Bonjour à tous, Monseigneur Gallagher en Ukraine, un nouveau recteur pour le séminaire français de Rome et la béatification de Pauline Jaricot qui se prépare, c'est dans SIC et ça commence maintenant. We call upon you to change the hearts and convert the hearts that horrors like this may be always avoided and that the hearts of men may turn towards you and turn to each other in the spirit of understanding, a spirit of wishing to consolidate peace in this land of Ukraine and throughout the world. C'est la prière de Monseigneur Paul Richard Gallagher ce vendredi matin de Boutcha, devant la fosse commune près de l'église orthodoxe Saint-André. Pendant 3 jours, il a reçu la mission de manifester la proximité du pape avec les Ukrainiens. Le secrétaire pour les relations avec les États s'est d'abord arrêté à Lviv pour rencontrer les responsables des églises latines et gréco-catholiques, ainsi que de nombreux réfugiés avant de se rendre à Kiev. Il est difficile de parler aujourd'hui de paix, de réconciliation, car dans le cœur des gens, la souffrance, les blessures sont si profondes qu'il faut laisser du temps au temps, a déclaré Monseigneur Gallagher à Vatican News. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de guérir ces blessures et que les gens puissent aller de l'avant. La loi visant à lutter contre le séparatisme sera examinée par le Conseil constitutionnel. En février, la Conférence des évêques de France, les évêques orthodoxes de France et la Fédération protestante ont introduit des recours auprès du Conseil d'État pour contester des dispositions de la loi confortant le respect des principes de la République. Ces instances chrétiennes considèrent qu'elles portent atteinte aux libertés et aux principes fondamentaux sur lesquels repose le droit des cultes en France. Le Conseil d'État a décidé le 18 mai de transmettre ses recours au Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité des dispositions contestées. Les requérants prennent acte avec satisfaction de cette nouvelle, ont-ils indiqué dans un communiqué commun du 18 mai. Mercredi, le quotidien Libération annonçait que la communauté Saint-Martin était sous le coup d'une mission d'inspection. L'envoi de visiteurs répond en fait à sa demande, a indiqué le modérateur général ce vendredi à La Croix. Nous avons besoin d'aide, d'un regard extérieur pour porter un regard extérieur sur le développement et le gouvernement de la communauté, ainsi que la formation, indique notamment Don Paul Préau, réélu en avril dernier pour un 3e et dernier mandat de 6 ans. La visite devrait durer 6 mois et est menée par Monseigneur Benoît Bertrand ainsi que Monseigneur André Marceau, ainsi que Sœur Anne Descours et le Père Mathieu Dupont, supérieur du séminaire de Versailles. Dans les ordres religieux, la responsabilité de supérieur n'est plus limitée au seul prêtre. Le pape François a signé un rescrit qui entre en vigueur ce mercredi 18 mai. Les religieux non ordonnés prêtres peuvent désormais être nommés supérieurs majeurs ou supérieurs locaux de leur institut ou de leur société de vie cléricale apostolique de droit pontifical. Il revient à la congrégation pour les instituts de vie consacrés d'évaluer les cas individuels. Don Geoffroy Quemelin a été élu ce mardi nouvel abbé de la communauté monastique de Solesmes. À 43 ans, il remplace Don Philippe Dupont, âgé de 75 ans, et qui était père abbé depuis 1992. Le père Olivier de Rubercy a été nommé recteur du séminaire pontifical français de Rome par la Congrégation pour le clergé sur proposition de la Conférence des évêques de France. C'est un bouleversement dans ma vie de prêtre. Je vais devoir quitter la vie paroissiale, quitter temporairement mon diocèse de Versailles pour me consacrer entièrement à la formation des futurs prêtres qui sont envoyés par leur évêque à Rome. Le père de Rubercy dispose d'une longue expérience dans la formation des séminaristes. Il a été responsable de l'année de propédeutique pendant 10 ans dans le diocèse de Versailles. Il prend la suite du père Vincent Siret qui achève un mandat de 5 ans. C'est ici le 22 mai prochain, sur ce site qui sera transformé en cathédrale pour l'occasion, que sera béatifiée Pauline Jaricot, cette femme lyonnaise, laïque, à la créativité missionnaire étonnante. C'est ici que les fidèles venus du monde entier se rassembleront. Le diocèse de Lyon se prépare à la béatification de Pauline Jaricot. La fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi sera béatifiée ce dimanche et ce sera à suivre en direct à partir de 15h sur KTO. N'hésitez pas à retrouver aussi notre programmation spéciale sur ktotv.com.